Antoine est un grand patron qui a la tête sur les épaules. Il en impose avec son calme à toute épreuve et son flegme légendaire. Pour lui, montrer ses émotions au boulot, c'est no way. Un vrai leader doit toujours garder son sang-froid, quoi qu'il arrive. Un jour, l'entreprise d'Antoine se retrouve dans la mouise. Les chiffres dégringolent, les clients se font la malle et les partenaires commencent à stresser. L'ambiance est électrique, mais Antoine fait comme si de rien n'était. Il se dit que s'il craque, il perdra la face devant son équipe. Aux réunions, il lâche à peine 2 mots. Tout est froid et factuel, pas un mot sur les angoisses que tout le monde ressent. Ses employés flippent, ils sentent que ça va mal, mais Antoine reste muet comme une tombe. Et pire, il ne prend même pas la peine de les rassurer. Petit à petit, un énorme fossé se crée entre Antoine et son équipe. La cohésion part en vrille, les échanges deviennent robotiques, et l'efficacité de l'équipe en prend un sacré coup. Au final, la crise empire. Pas seulement à cause des problèmes, mais surtout à cause de ce manque total de connexion et de soutien au sein du groupe. Sophie, elle, est une vraie boule d'énergie. Ambitieuse, elle kiffe son taf et toujours prête à relever les défis les plus fous. Aujourd'hui, elle est à bout de nerfs. Son équipe a pris un sacré retard, les clients commencent à s'impatienter et les délais se resserrent comme un étau. Au cours d'une réunion, Sophie pète un plomb. Au lieu de rester calme et d'analyser les raisons de ses retards, elle explose. Sa voix monte dans les tours et les critiques pleuvent. Elle pointe chacun du doigt, étalant leurs erreurs au grand jour, sans chercher à comprendre les galères auxquelles ils font face. Dans la salle, l'ambiance devient glaciale. Les visages se ferment, certains baissent les yeux et d'autres serrent les dents. Son équipe, démoralisée, perd toute motivation. Ils bossent comme des robots, sans passion. Les retards, au lieu de se résorber, s'accumulent encore plus. Le climat de travail devient toxique et chacun se méfie des autres en redoutant la prochaine explosion de leur chef. Je m'appelle Erika, je suis coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer cette intelligence émotionnelle, comment rester zen et surtout tous les immenses bénéfices que ça peut t'apporter en tant que leader. Parce qu'au final, c'est la capacité à inspirer, à fédérer, à embarquer tout le monde dans la même direction qui fera de toi un vrai meneur. Parce que quand tu maîtrises tes émotions, tout est plus simple. Que ce soit par rapport à tes décisions, ta communication et tes relations. Tes collaborateurs te respecteront et te suivront bien plus naturellement. Être leader ou manager, c'est une lourde responsabilité. Tu dois prendre des décisions cruciales, gérer des crises, tout en fédérant et motivant ton équipe. Et dans ces moments intenses, tes émotions jouent un rôle majeur, que tu le veuilles ou non. Elles peuvent être tes meilleurs alliés ou tes pires ennemis. Tout dépend de ta capacité à les comprendre et à les canaliser. Reprenons la situation d'Antoine. Les résultats sont en chute libre, la pression s'accumule. Dans un moment pareil, penses-tu vraiment qu'il puisse prendre des décisions avec un esprit parfaitement calme et rationnel ? Bien sûr que non. L'anxiété, la peur de l'échec, le stress, toutes ces émotions négatives vont inévitablement influencer son jugement. Et c'est là qu'Antoine fait l'erreur. Au lieu d'affronter ses émotions, de les reconnaître et de les partager avec son équipe, il les refoule. Il se mure dans le silence et par là crée une distance. Il fait des choix dictés par ses peurs, ce qui au final n'a fait qu'aggraver la situation, parce que ça a sapé la motivation et la cohésion de son groupe. Mais l'impact des émotions ne s'arrête pas là, parce qu'elles influencent énormément ta communication. T'es d'accord qu'entre un message délivré avec calme, empathie, vulnérabilité et un autre craché sous le coup de la colère, tes collaborateurs ne le recevront bien évidemment pas du tout de la même façon. Et pour Sophie, la chef de projet qui explose à cause des retards, je te laisse imaginer la scène. Entre les reproches, le ton qui monte et le fait de pointer du doigt les erreurs de chacun sans chercher à comprendre, dans une situation comme celle-là, les collaborateurs ont de quoi se sentir attaqués et humiliés. Ils ont tous les cas, surtout, bien trop sur la défensive pour vraiment l'écouter et se remettre en question. Alors, en tant que leader émotionnellement intelligent, quel est le bon réflexe à adopter ? Déjà, prendre conscience de ce que tu ressens vraiment. Accepter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça sera toujours mieux que de les refouler. Ensuite, trouve un moyen sain, un moyen qui n'impacte pas les autres ou toi, de les exprimer et de les canaliser dans ta communication. Tu peux partager tes inquiétudes avec ton équipe de manière posée et compréhensive. Tu peux chercher à créer un espace de dialogue
où chacun peut s'exprimer sans jugement, dans une vraie bienveillance. Je dis vrai dans le sens, pas pour leur renvoyer à la moindre erreur dans la tronche ce qu'ils ont pu exprimer. Tu peux écouter les obstacles, les difficultés que tes collaborateurs ont pu rencontrer. Un leader émotionnellement intelligent, c'est aussi quelqu'un qui comprend l'impact de ses émotions sur ses décisions, sur sa communication et ses relations, et qui a développé les compétences pour les réguler de façon constructive, au lieu de se laisser envahir. Parce que bien canalisées, les émotions peuvent devenir un atout pour inspirer et motiver son équipe, pour créer aussi des liens basés sur la confiance, sur l'ouverture, qui vont permettre là d'affronter ensemble les difficultés et les crises. Mais aussi, ça permet de prendre les meilleures décisions en écoutant à la fois notre raison et notre ressenti. Les émotions sont partout dans le leadership. Elles sont partout tout court. Que tu sois leader, salarié ou indépendant, à partir du moment où tu es un être humain qui n'a pas certaines maladies psychiatriques, tu ressens des émotions. Donc ne fais pas comme si tu n'en avais pas. Tout le monde en a. La vraie question, c'est est-ce que tu as appris à les accepter et à les utiliser pour en faire une force, ou est-ce que tu les laisses encore te contrôler malgré toi? Maintenant qu'on a bien compris, enfin j'espère que tu as compris, à quel point les émotions peuvent impacter ton leadership, au positif comme au négatif, on va passer à l'action. Pour devenir le patron, le manager, le leader que tu souhaites, il te faut, dans l'idéal, développer des compétences en intelligence émotionnelle. Et là, je vais te parler de 4 compétences fondamentales. La première, c'est la conscience de ses propres émotions. Ça veut dire être capable d'identifier ce que tu ressens vraiment au moment présent sans te voiler la face. Parce que bien souvent, on a tendance à refouler ou à minimiser certaines émotions qu'on juge négatives, comme la peur ou la tristesse, ou alors de les remplacer par d'autres. Et là, je te renvoie, si tu le souhaites, à l'épisode 56 qui parle des émotions écran. Le titre, c'est Pourquoi ta colère n'est pas le vrai problème. Ça t'aidera à comprendre d'autres émotions aussi. Parce qu'en faisant ça, tu passes totalement à côté des informations que t'envoient tes émotions. Et ces émotions, elles finissent par ressurgir, et souvent au pire moment possible. Alors entraîne-toi à prendre le temps de scanner tes sensations physiques, tes pensées, quand une émotion forte émerge. Note-la sans juger, tu sais, un peu comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Fais-le de la même manière. Tu observes, tu juges pas, tu regardes. Plus tu pratiqueras, plus ça deviendra automatique. La deuxième compétence, c'est l'autorégulation. Une fois que tu es conscient de tes émotions, la deuxième compétence, ça va être de les réguler pour éviter les réactions impulsives. Parce qu'on l'a vu, laisser la colère ou le stress ou l'anxiété nous dépasser, ça peut vite déraper. Dans ces moments de forte intensité, il faut des techniques efficaces pour retrouver ton calme et ton discernement. Respire. Concentre-toi sur ta respiration. Si tu manques d'air, tout va s'amplifier et tu vas monter dans les tours. Laisse-toi une pause avant de réagir, bois un verre d'eau. Trouve ce qui fonctionne pour toi et entraîne-toi régulièrement. Alors, au début, tu y penseras après la crise. Puis, petit à petit, tu y penseras pendant, et puis enfin avant, quand tu sauras reconnaître les signes précurseurs. L'objectif, c'est d'être capable de faire un pas en arrière, d'observer tes émotions avec recul, au lieu de juste les laisser t'emporter. Et comme ça, tu pourras choisir une réponse réfléchie plutôt que juste réagir par instinct. La troisième compétence, c'est l'empathie. Comprendre les émotions de ton équipe. Parce que gérer tes propres émotions, ça ne suffit pas, évidemment. Tu dois développer une intelligence qu'on appelle interpersonnelle, c'est-à-dire être capable de lire et de comprendre ce que ressentent tes collaborateurs. Parce qu'on est d'accord, diriger des êtres humains, c'est bien plus complexe que juste donner des ordres. Chacun vit sa propre réalité émotionnelle, avec ses peurs, ses frustrations, ses attentes, ses désirs, ses rêves. C'est complexe. Et si t'es pas à l'écoute de ça, tes décisions et ta communication passeront complètement à côté. Alors tu peux par exemple t'entraîner à observer les signaux qui sont non verbaux, c'est-à-dire l'expression du visage, le langage corporel, le ton de la voix. Pose des questions et écoute sans juger. Plus tu auras cette compréhension fine des émotions de ton équipe, mieux tu pourras l'inspirer et l'emmener où tu veux. Et enfin, en quatrième, la résilience émotionnelle, c'est-à-dire rebondir après un coup dur.
Parce que peu importe à quel point tu maîtrises tes émotions, il y aura toujours des situations extrêmement difficiles à traverser. Des moments de crise, de doute, de forte pression. Et dans ces cas-là, c'est normal de se laisser un peu dépasser par les émotions négatives. Ça, faut pas t'en vouloir. Le plus important, c'est d'avoir les ressources pour rapidement se relever et avancer. De lâcher prise sur ce qui est hors de ton contrôle. De rester confiant dans tes capacités de rebondir. Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, tu peux décider de te faire accompagner sur ce point. Mais dans tous les cas, ne te laisse pas décourager et par ricochet décourager ton équipe. Pour tous ces points, il est normal que tout ne marche pas du premier coup. Quand on n'en a pas l'habitude, faut avancer petit pas par petit pas. Tes réflexes d'énervement, de mutisme ou autres reviendront souvent, c'est normal, parce que c'est ce que tu as toujours fait. Mais ne lâche pas et essaye de faire un peu mieux à chaque fois. Et tu verras que ça viendra. Ce qui nous amène à la partie 3, les stratégies pratiques pour améliorer la gestion des émotions dans le leadership. On va voir comment les mettre réellement en pratique. Alors, prends 5 minutes. Ça passe vite, je te promets. Rien ne se passera pendant ce temps-là. Prends 5 minutes pour respirer profondément, pour porter ton attention sur tes sensations corporelles. Laisse tes pensées et tes émotions défiler sans t'y accrocher. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est quand je parle, je vois souvent les mots s'afficher dans ma tête. Et moi, ce que je fais, c'est mon petit truc à moi, c'est de visualiser des nuages qui passent et mettre les mots dans ces nuages. Et une fois que le nuage est passé, j'y pense plus. Ça, c'est mon petit truc à moi, mais après, tu peux trouver le tien. On est tous différents, encore une fois. Mais trouver ton moyen à toi de laisser tes pensées défiler, partir, s'en aller. Ce temps d'arrêt, qui va être bref, 5 minutes, vraiment, c'est pas long. T'en redemanderas peut-être. Ce temps-là va te permettre de reprendre ton calme, de retrouver ta lucidité et va t'empêcher de réagir sous le coup de l'impulsion. Ça va t'aider à avoir cette capacité à rester stable et centré, quel que soit ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, en parlant de pause, c'est important d'en prendre. Vraiment. Essaye de te forcer 2 ou 3 fois. Tu verras que rien ne s'effondre autour de toi et que ça te fait vraiment du bien. C'est pas du temps perdu, bien au contraire. Parce que bien souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de vouloir réagir dans l'instant, à chaque situation. On laisse les émotions nous dépasser, nous submerger, et on finit par répondre sous le coup de la colère ou du stress. Alors la prochaine fois que tu sens l'émotion monter, sors prendre l'air, médite, laisse passer la vague d'émotions. Et quand tu reviendras, tu auras un regard beaucoup plus clair sur les choses. Et je t'assure que cette pratique de la pause, même très courte, elle va te sauver de tellement d'escalades inutiles et de regrets, parce qu'elle te crée un espace essentiel pour réguler tes émotions avant d'agir. Tu peux aussi communiquer avec les autres, leur dire que tu es stressé, leur dire que tu as du mal à prendre du recul, leur dire que tu ressens de la colère, enfin, juste mettre des mots sur tes émotions, tu leur dis ce qui se passe, ils sauront. Et ça va être beaucoup mieux que de garder tout pour toi et de créer cette ambiance électrique qui fait qu'on sait que l'orage va péter, mais on sait pas où ni quand. Tu peux leur dire, ça va pas te décrédibiliser, au contraire, ça va t'humaniser. Et donc, probablement, inspirer du respect. Un autre élément important, c'est d'apprendre à solliciter du feedback. Un feedback précis sur ton comportement émotionnel auprès de tes collaborateurs. Parce que bien souvent, nos émotions ont un impact bien plus grand que ce qu'on perçoit depuis notre point de vue, qui est malgré tout limité. Alors demande régulièrement à ton équipe si tu leur as paru tendu ou énervé, si ton attitude a eu un impact sur l'ambiance, etc. Je sais que c'est pas facile et tu auras peut-être l'impression de te mettre à nu. Et pourtant, ça leur permettra de se rendre compte que leur avis compte pour toi et que tu es un être humain comme eux. Par contre, s'ils répondent par la positive, ne te braque pas. Au contraire, ça va t'aider à prendre conscience de tes angles morts émotionnels, de ces moments où tes émotions transparaissent sans que tu t'en rendes compte. Et enfin, ne te concentre pas seulement sur ta propre intelligence émotionnelle. Crée une véritable culture de régulation des émotions au sein de ton équipe. Instaure des espaces pour que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent. Valorise les comportements de partage de ressentis. Forme tes managers ou tes collaborateurs à l'intelligence émotionnelle. Bref, fais en sorte que la compétence émotionnelle se développe dans l'entreprise. Ok, on a passé en revue pas mal de théories et de techniques jusqu'ici,
Mais pourquoi faire tous ces efforts pour développer son intelligence émotionnelle en tant que leader ou manager? J'ai envie de te dire, parce que les bénéfices sont tout simplement énormes, à la fois pour toi, ton équipe et ton entreprise. Le facteur le plus évident, une meilleure maîtrise de tes émotions va radicalement changer ta façon d'échanger, de créer des liens avec tes collaborateurs. Il y aura moins de réactions excessives sous le coup de la colère ou du stress, il y aura moins de distance créée par la peur, plus de respect des uns et des autres et surtout de confiance. Qui dit confiance dit respect, qui dit sérénité dit motivation, cohésion, bref, que du bonus. Parce qu'au final, tout le monde a besoin de se sentir compris et respecté et pas juste dirigé. Peut-être que toi, tu es ou tu as été dirigé par quelqu'un de froid, de distant, d'autoritaire. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as apprécié? Est-ce que c'est un bon souvenir? Est-ce que tu t'es senti bien? C'est une petite question comme ça, en passant. La productivité, elle sera décuplée aussi, parce que les tensions émotionnelles négatives, les conflits qui sont pas gérés ou mal, c'est une des premières causes d'épuisement, d'arrêt maladie et de démotivation dans les équipes. L'intelligence émotionnelle permet de désamorcer les crises à la source, de clarifier des malentendus, d'insuffler une énergie qui va être motivante. Parce que l'équipe est rassurée, elle est en phase avec sa vision et elle peut se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est une dynamique qui est positive, qui impacte directement l'engagement, la créativité et la performance collective. Enfin, dernier bénéfice, mais non des moindres, en maîtrisant tes émotions, tu gagnes en crédibilité et en influence. Parce que rien n'est plus décourageant qu'un leader qui perd son sang-froid à la moindre des contrariétés. Si tu gardes la tête froide pour prendre des décisions, même dans les situations les plus tendues, ton calme et ta solidité vont rassurer, vont donner l'exemple. Leur confiance en toi se renforcera, mais aussi leur motivation à t'accompagner. Bref, l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un plus, mais c'est une compétence incontournable en 2024. Et qui va le devenir, je pense, de plus en plus d'ailleurs. Alors, si tu as écouté jusque-là, je te rappelle que la théorie seule ne suffit pas. Persévère, sois franc avec toi-même et n'aie pas peur de remettre en question tes automatismes. Entraîne-toi, expérimente, tombe, relève-toi. Tes équipes, tes collaborateurs, tes clients, tous en ressortiront gagnants. Si tu le souhaites, je peux t'accompagner, soit personnellement, soit lors d'ateliers de groupe, de webinaires, de formations. Je te mets le lien pour me contacter en description de l'épisode et en attendant, je te souhaite une belle journée. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.